Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres de la journée. Port-au-Prince a connu une journée relativement calme ce mercredi. Des banques commerciales et le commerce ont fonctionné, mais le transport en commun reste toujours très faible. Le gouvernement annonce des mesures en vue de reprendre le contrôle de la situation après plusieurs semaines de turbulences à travers les rues. Création par l'opposition radicale d'une commission chargée de faciliter la passation du pouvoir. Cette structure de 9 membres a pour mission d'identifier l'équipe devant composer la transition politique. Les leaders de l'opposition haïtienne ont franchi une nouvelle étape dans le cadre de la mobilisation visant à provoquer la démission du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Ils ont présenté ce mardi 1er octobre les membres de la commission de facilitation de la passation du pouvoir. Il ne s'agit pas d'une structure officielle, puisque le gouvernement a rejeté les appels à la démission du président. 2 anciens proches du régime PHTK, le bâtonnier Gervais Charles et l'ex-colonel Himmler Rébu, sont membres de cette commission. Les autres membres sont Hugues Célestin, Antoine Augustin, Michel Legros, Jean-André Victor et Gary Victor. 2 autres membres seront désignés par d'autres secteurs, a laissé entendre le sénateur Ricard Pierre. Aucune précision n'a été fournie sur le mandat de la commission qui devra réaliser des échanges avec les divers secteurs de la vie nationale. Les membres de la commission seront installés dans leurs nouvelles fonctions ce mercredi 2 octobre. La création de cette commission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'opposition visant à réclamer un départ ordonné et immédiat du chef de l'État. Les leaders de l'opposition annoncent la poursuite de la mobilisation dans les prochains jours. Ils rejettent l'appel au dialogue lancé par les ambassadeurs membres du Core Group. Les dirigeants politiques, membres de l'alternative consensuelle, annoncent qu'ils seront en première ligne lors de la manifestation du vendredi 4 octobre prochain. Le professeur Rony Desroches salue la mise sur pied par l'opposition radicale de cette structure. Toutefois, le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, ISC, regrette que les opposants farouches au pouvoir aient pris l'initiative de manière unilatérale en faisant fi de Jovenel Moïse, dont il réclame la démission. Selon le dirigeant de l'ISC, la mise en place d'une transition doit découler d'un dialogue entre le président de la République, les membres de l'opposition et la communauté internationale. Vu l'état actuel des choses, Rony Desroches estime nécessaire que Jovenel Moïse mette son mandat sur la table des négociations. Dans l'état actuel de la situation, on a quand même l'impression que quelque chose doit se passer. Il faut qu'une solution soit trouvée à la crise. La solution suppose quand même une implication de l'opposition. Et c'est mieux que l'opposition se structure, qu'il y ait des personnalités ayant une certaine expérience, ayant une certaine connaissance de la chose publique, qui en fassent partie, de telle sorte que l'opposition puisse avoir un visage, un vis-à-vis, un interlocuteur. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres de la journée. Port-au-Prince a connu une journée relativement calme ce mercredi. Des banques commerciales et le commerce ont fonctionné, mais le transport en commun reste toujours très faible. Le gouvernement annonce des mesures en vue de reprendre le contrôle de la situation après plusieurs semaines de turbulences à travers les rues.
Création par l'opposition radicale d'une commission chargée de faciliter la passation du pouvoir. Cette structure de 9 membres a pour mission d'identifier l'équipe devant composer la transition politique. Les leaders de l'opposition haïtienne ont franchi une nouvelle étape dans le cadre de la mobilisation visant à provoquer la démission du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Ils ont présenté ce mardi 1er octobre les membres de la commission de facilitation de la passation du pouvoir. Il ne s'agit pas d'une structure officielle puisque le gouvernement a rejeté les appels à la démission du président. 2 anciens proches du régime PHTK, le bâtonnier Gervais Charles et l'ex-colonel Himmler Rébu, sont membres de cette commission. Les autres membres sont Hugues Célestin, Antoine Augustin, Michel Legros, Jean-André Victor et Gary Victor. 2 autres membres seront désignés par d'autres secteurs, a laissé entendre le sénateur Ricard Pierre. Aucune précision n'a été fournie sur le mandat de la commission qui devra réaliser des échanges avec les divers secteurs de la vie nationale. Les membres de la commission seront installés dans leurs nouvelles fonctions ce mercredi 2 octobre. La création de cette commission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'opposition visant à réclamer un départ ordonné et immédiat du chef de l'État. Les leaders de l'opposition annoncent la poursuite de la mobilisation dans les prochains jours. Ils rejettent l'appel au dialogue lancé par les ambassadeurs membres du Core Group. Les dirigeants politiques, membres de l'alternative consensuelle, annoncent qu'ils seront en première ligne lors de la manifestation du vendredi 4 octobre prochain. Le professeur Rony Desroches salue la mise sur pied par l'opposition radicale de cette structure. Toutefois, le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, ISC, regrette que les opposants farouches au pouvoir aient pris l'initiative de manière unilatérale en faisant fi de Jovenel Moïse, dont il réclame la démission. Selon le dirigeant de l'ISC, la mise en place d'une transition doit découler d'un dialogue entre le président de la République, les membres de l'opposition et la communauté internationale. Vu l'état actuel des choses, Rony Desroches estime nécessaire que Jovenel Moïse mette son mandat sur la table des négociations. Dans l'état actuel de la situation, on a quand même l'impression que quelque chose doit se passer. Il faut que une solution soit trouvée à la crise. La solution suppose quand même une implication de l'opposition. Et c'est mieux que l'opposition se structure, qu'il y ait des personnalités ayant une certaine expérience, ayant une certaine connaissance de la chose publique, qui en fassent partie, de telle sorte que l'opposition puisse avoir un visage, un vis-à-vis, un interlocuteur. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne les termes de référence de la commission, d'après ce que j'ai compris, c'est une commission qui aurait à choisir le membre de la Cour de cassation qui deviendrait président de la République et de choisir aussi le Premier ministre. Bon, peut-être qu'ils auront éventuellement à faire ça, mais je trouve qu'ils mettent un peu la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il y a quand même un dialogue, à mon sens, à avoir avec le pouvoir en place pour savoir s'il y a transition, comment cette transition doit se faire. Il y a d'autres interlocuteurs également qui doivent être consultés, en particulier le secteur des affaires, la société civile, qui ont certainement leur mot à dire, et aussi l'international, qui doit aussi dire son mot, parce qu'il ne faut pas oublier que n'importe quel gouvernement qui est mis en place doit avoir un certain aval de la communauté internationale pour être agréé, pour pouvoir entretenir des relations avec le monde, et particulièrement dans l'état actuel
de notre économie, de nos finances, eh bien, l'international a un grand rôle à jouer pour nous aider à redresser nos finances. L'ambassadeur Edwidge Lalanne se montre sceptique quant à la réussite de la démarche de l'opposition en ce qui concerne la création d'une commission de facilitation de la passation du pouvoir. Favorable au départ de Jovenel Moïse, il conseille aux opposants de changer de stratégie, question d'éviter de faire perdre au pays plus de temps. Monsieur t'a supposé aboutir d'abord à départ du président Jovenel Moïse, avant d'envisager ça pour ne pas perdre du temps gratuitement. Imaginons que monsieur n'a pas abouti au départ de manière pacifique. Je ne sais pas dit le départ ordonné. Je ne comprends pas ça. Est-ce que c'est une démarche pour me négocier avant, pour me prendre du job en main, etc. Je ne comprends pas. Ou bien vous démissionnez du pouvoir, ou bien je vous force à démissionner. C'est ça la démarche-là. C'est-à-dire que si le président n'a pas voulu aller, je crois que population, en fait, qu'il en a, oui, parce que toujours dit, il n'y a pas tout le peuple là, parce que le président est monté à 500 000 voix, donc si 500 000 en la rue, c'est amplement suffisant pour demander démission. Bon. Maintenant, si on n'a pas qu'à faire des marches, si on n'a pas qu'à faire président forcer l'aller, en tant que représentant de peuple là, on n'a pas de problème à long terme. Parce que revendication peuple là, claire, et sous pas qu'à, permettez-moi de le dire, parce que là, j'analyse, si on n'a pas qu'à prendre par la paix, il faut prendre par d'autres moyens armés. Il faut assurer le pouvoir. Maintenant, si on n'a pas qu'à faire, la population qui s'accroche dans la rue, pral lui-même à propre démarche, pas faire ça pour le faire. Et on regarde les charges que le peuple a gagné comme revendication, il est légitime. Ils souffrent trop de cette affaire. Pas besoin de dire bourgeois traditionnel, corruption, pétro-caribé. On gagne temps pour parler français. Ça qui arrive là, c'est que, est-ce que le peuple a besoin vrai? Oui, il a besoin. Est-ce que le monde que. Parce que, pas bien, il rattrape le mouvement peuple à chemin faisant. Donc, cela signifie, je conseillerais à ces membres de la commission d'agir vite. Vous entendez, par exemple, il dit, il va vendredi, il va devant l'ONU, puis il présenter cahier de charges, etc. C'est pas mauvais. C'est bien. Mais moi-même, si tu as mi-temps, non, je t'ai dit non. C'est bien qu'il faut aller par devant la représentation de l'ONU. Mais la représentation de l'ONU négocie d'abord avec le pouvoir existant. Ça veut dire prendre les droits. Je ne suis pas capable de dire que le pape a valeur, non, c'est vagabondage. Mais, à mon a demandé ce représentant des Nations Unies comment nous est la situation, le plus souvent pour le pouvoir établi. Et ensuite, il m'ajoute à paquet de peuple. Il ne va pas le diffuser même là. Donc cela signifie qu'il faut que monsieur prenne pile précaution parce que revendication populaire très, très grande, mais très actif, et moi marqué un contretemps en démarche peuple à faire, et Jean-M. Chita a fait commission passation de pouvoir. Je pense de ce côté-là, ils sont en train un peu, avec les respects que je leur dois, un peu de plaisanter un peu avec une affaire très sérieuse. Le gouvernement annonce des mesures en vue de reprendre le contrôle de la situation après plusieurs semaines de turbulences à travers les rues. Des interventions pour dégager la voie publique, des distributions de kits alimentaires dans des quartiers défavorables sont, entre autres, les actions envisagées par l'exécutif, a confié Eddie Jackson-Alexis, secrétaire d'État à la communication, lors d'une interview exclusive accordée à Métropole. Par ailleurs, le gouvernement continue de réitérer l'appel au dialogue afin de trouver une solution de sortie de crise. Nous déplorons le fait que dans le mouvement qui t'a fait là, ce n'est pas seulement des mouvements de contestation sociale, mais c'est des mouvements qui sont faits avec un pile violence, un pile casse, côté ils attaquent le commissariat, saisissent les armes, policiers, bouler commissariat, ça a été fait et on a regardé des images de plusieurs côtés dans le pays. L'État, je ne dis pas qu'arrêter quand regarder. C'est peut-être ça, l'État a décidé de bailler des réponses rapidement. Et réponse ça est venue après une rencontre
que le président de la République l'a fait avec plusieurs membres du gouvernement, des ministres, premier ministre, secrétaire d'État, des directeurs généraux, pour que gagne une réponse rapide qui baille à la situation qui gagne là, je dis plusieurs côtés gagne grand goût et gagne paralysie. Donc, nous déjà, dans le week-end, il y a une opération de nettoyage qui commence, ne serait-ce que sous gros barricades. Là, il y a une intervention qui est faite à travers des structures dans l'État. Et dans le temps qu'après venir là, il y a une intervention de l'État pour faire plusieurs côtés pour arriver à côté des gens qui ont plus de difficultés parce que nous concernons de ça. Au cas que timidement, l'activité va reprendre. Donc, il y a une discussion qui a faite. Par exemple, où le gaz a commencé, c'est des discussions qui sont faites avec les compagnies d'essence et la police qui est présente dans certaines compagnies d'essence. Donc, l'État a manifesté présence. Le ministère de l'Éducation nationale commence à travailler sur la reprise des activités scolaires. Nous souhaitons d'ici lundi au plus tard, l'activité scolaire est capable de reprendre parce que nous avons dit que l'école a été lancée pour commencer le mois de septembre. Nous ne pouvons pas battre les semaines pour nous dire que pendant le mois de septembre, l'école a été fonctionné. Donc, l'école là, nous souhaitons les reprendre. Après un mois de paralysie, il va paraître comme quoi c'est le retour au ancien côté l'école qu'on a ouvert dans le mois d'octobre. Et le ministère de l'Éducation nationale doit prendre disposition tout pour permettre de rattraper la quantité de jours de classe qu'ils ont perdu pendant le mois de septembre. La police, à pied d'œuvre, en pile côté, pour que continue à manifester présence et faire des interventions, le cas échéant, tout côté ça nécessaire. Travaux publics fait en pile intervention sur route sud là. Travaux publics fait avec CNU, avec SNGRS, sous supervision, la police et puis sécurité publique, il y a plein d'interventions faites dans la zone métropolitaine pour au moins faciliter la circulation sur grand artériaux, même si tant qu'en pile monde signale nous ça, il y a des zones côté jusqu'à présent, c'est difficile pour y entrer, tant que dans la zone la pleine quoi des bouquets et jusqu'à présent il y a plein d'interventions qui nécessitent qui pour faire. Ce n'est pas seulement l'action, ça, il y a nous pas. Sur le plan politique, la discussion toujours continue à faire et regarder qui j'ai passerelle là qui continue à établir avec les instances politiques pour qu'il y ait un dégel réel et vers un accord politique. Et il y a des amis qui ont fait une médiation, soit officiellement ou officieusement. Je crois que ça a fait ça extrêmement important pour que les acteurs politiques chita, pour que au nom d'Haïti, Jodi, pour quelle que soit la raison, toute question, le président dit pas une question qui est tabou, il dit pour Haïti, pas un sacrifice qui n'est pas qu'à jouer. Mais le fait que les gens pensent, c'est avant la discussion a commencé, avant la négociation a commencé, pour que chaque monde lâche du lest. Moi, je crois que la méthodologie, ça, pour envie de procéder à lui-même, est discutable et critiquable. Donc, chaque monde a une proposition par eux, l'opposition a ses revendications, mettez-le sous table là pour que, ensemble, Haïti capable de tirer profit de résultats qui sont sortis dans la discussion, dans la négociation. Pour Haïti, pas un sacrifice qui est trop petit. Chaque monde qui a tout campé sous position, vient discuter proposition sous table. Si vous pensez que c'est en bonne négociation commencer, on partit à dire, mes amis, même lever des mêmes en l'air. Non, c'est peut-être sous table discussion pour que nous jouions cessez-le-feu réel là. C'est sous table discussion pour que chaque partie dise, je vais faire une concession de telle partie, ok, que j'avais moi-même, et vous-même aussi, vous allez faire telle concession dans petit parti, dans gros morceau qui est dans le monde. Mais avant la discussion commencer, il est difficile pour quelque soit parti à lui-même et lâcher du lest. Le Front national des organisations pour une Haïti stable et démocratique demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin de restaurer l'autorité de l'État. Par la voix de son coordonnateur, Rose Monjean, cette structure politique, réputée proche du pouvoir en place, estime nécessaire que des mesures soient prises au plus haut niveau de l'État pour mettre un terme aux violences qui caractérisent les revendications d'une frange de la population ces dernières semaines. L'activité politique plaide par ailleurs en faveur d'un accord politique entre l'équipe en place et les différents partis de l'opposition en vue de résorber la crise. Suivez les explications de Rose Monjean. Tout le monde connaît le combat nous mener pour nous mettre la valasse dehors. Et je t'ai toujours dit, ça que la valasse là. Je dis à la valasse que 15 jours, il sous pays. L'hypothèque cadavre, l'hypothèque fatra, l'hypothèque de l'eau senti, l'hypothèque la boue, l'hypothèque chez mourir,
il prend cheval, il prend cochon, il mettait du feu, il boule maquettes, il crasait le brisé, et puis il dit c'est population, c'est peuple qui. Non, c'est vraie population, une partie de la population qui a manifesté. Mais ils ont manifesté parce qu'ils ont estimé l'État pas assumer la responsabilité. Gouvernement, il y a des affaires, petit yo pas à l'école, vagabond camper sous barricade, à galil nan main, et puis l'État pas réagi. La Constitution garantit toute manifestation pacifique à des caractères social, économique, politique. Cependant, la loi pas garantie, pas protégée. Je dois moi-même camper son barricade à galil nan même. L'État fait pour utiliser tous les moyens nécessaires pour restaurer l'autorité de l'État. Voilà que je dis, c'est bandit qui a fait la loi. Je ne peux pas sauter d'Elma pour m'aller dans la ville parce que bandit a prôné et puis le gouvernement a payé. C'est normal pour la population après la rue pour dire bon, si pas l'État, tout le monde va dehors. Mais je dis à nous demander encore. Il y a des choses qui planifiées dans le pays. Nous t'aimons l'Église, parti politique, leader opposition. Nous n'oublions ce qu'on fait déjà. On cherche une cohabitation. On cherche une entente politique. Parce que c'est une entente politique ça. Li ka épargner pays de un paquet de bagailles. En 2004, si nous te jouons dans tête politique ça, nous pas tap contre choléra, nous pas tap contre kidnapping, nous pas tap contre une série de bagailles. Je dis encore, nous disons messieurs dames opposition, si vous voulez prendre pour tout bon, si vous voulez comprendre, cherchez un dialogue, cherchez une cohabitation pour nous éviter pays à tomber dans ça que y a préparé pour lui. En nous fonctionner dans la transparence, en nous faire opposition éclairée, moderne. C'est normal qu'il y ait des désaccords avant, mais ensemble de désaccords, nous avons fait couillot. Mais comment, si pour me cohabiter avant, mais ça me demande, on fait la monde éclairée. Non, nous tout tourner chambrelle, et puis là, nous demandons d'engager, nous voulons que les bagailles fassent dans la transparence. Les petits commerçants ont exprimé leur mécontentement par rapport à l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Qu'il s'agisse du riz, de l'huile, des épices, entre autres, cet ajustement ne joue pas en leur faveur, ont-ils expliqué. C'est plutôt un manque à gagner, ajoute-t-il. Lors d'une visite de métropole dans plusieurs marchés de la capitale, certains ont affirmé que cette situation provoque parfois des conflits entre eux et les consommateurs, alors que d'autres pointent du doigt le président de la République qui, disent-ils, n'a pas tenu ses promesses. Rodolphe Pierre-Louis a rencontré plusieurs d'entre eux. Suivez son reportage. Merci Serge. Les troubles sociopolitiques ont, semble-t-il, des conséquences néfastes sur les prix des produits de première nécessité. Après plusieurs journées de paralysie totale des activités, seuls des membres du secteur du commerce peuvent nous permettre de se faire une idée. Les prix des produits de première nécessité ont connu une nouvelle hausse. Des petits commerçants ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à cette situation. Mamie du te vend 15 $, mamie pour te vend 15 $, bagay yo vin plus augmenté, galon l'huile vend 120 $, te vend 35 $, mamie pour te vend 25 $, trois têtes live violette pour 20 $, on pour l'huile pour 50 $, bagay yo mêlé nan men nou. Cette augmentation ne joue pas en leur faveur, ont-ils laissé entendre. Les prix de la viande et des fruits de mer ont explosé également. Des voix s'élèvent de plus en plus pour déplorer cet état de fait. Les malheureux à venir, la demande 20 $ la viande, 15 $ la viande, 10 $ la viande. Et l'autre là qui on pas le faire comme là, on pas faire comme là. Gardez pas faut tirer bœuf là et 2-3 jours faire dans mois avant aussi vendre. On peut passer que pas la vote, pas pays bloqué. Pays à l'ok net. Le tableau est alarmant. Des petits commerçants qui tentent d'écouler leurs produits malgré l'incertitude qui plane sur le pays sont accusés par des consommateurs de s'adonner au marché noir. Clients disent que nous avons fait marché noir, ils n'ont pas monté vrai. Est-ce que nous-mêmes nous avons fait marché noir? Malheureusement, côté nous. De uniquement de moun pour y a pour bagala moun uniquement aller tout virer, dire nous-mêmes avons fait marché noir avec eux, pas faute nous parce que nous-mêmes acheter au cher. N'a demandé pour bagay yo descendre, pour bagay yo ka descendre nous-mêmes si nous venons dans marché pour moun ka venir acheter pour la faire manger, pour ba ti moun yo manger. Certains interrogés mettent en cause la conjoncture sociopolitique actuelle. Entre ceux qui dénoncent et ceux qui tirent la sonnette d'alarme se trouve dans la foulée une catégorie qui met le président de la République face à ses promesses. La crise qui sévit dans le pays depuis plusieurs jours a des répercussions négatives non seulement dans les rues jonchées de résidus de barricades et de fatras,
mais aussi dans les poches des citoyens qui dépensent beaucoup plus aujourd'hui pour apaiser leur soif ou leur faim. Les prix ont augmenté. D'une part, ça crée des conflits entre les consommateurs et les commerçants. D'autre part, ça ralentit la vente des produits selon les interrogés. Une situation qui suscite des grognes au sein des membres de la population qui vivent avec moins de 2 $ par jour. Elissi Duelessin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Les supermarchés et stations de gaz propane ont été pris d'assaut ces derniers jours. Une pénurie de certains produits est constatée dans plusieurs quartiers de la capitale. Après une relative accalmie, certains commerçants de la capitale ont tout de même pu réapprovisionner leur stock. Jérémy Tillon et Elissi Duelessin se sont rendus dans différents points de vente. Suivez leur reportage. 3 semaines de blocage ont eu des répercussions sur l'approvisionnement de certaines denrées, dont des produits de base comme le pain, l'huile ou le gaz propane. Est-ce une rumeur ou une réalité? Delma 83, les citoyens patientent sous le soleil dans l'espoir de trouver du gaz propane. En effet, depuis quelque temps, l'énergie est au cœur des préoccupations des ménages haïtiens. Restaurants, hôpitaux ou résidences privées, ils sont nombreux à rechercher ce précieux liquide qui accuse une rareté sur le marché. À défaut de pouvoir être réapprovisionnés, suite aux troubles sociaux, les distributeurs de propane attendent de nouvelles cargaisons dans la journée. Sur la route de Frères, une station a néanmoins réouvert ses portes. Patiemment, les habitants prennent la file d'attente dans l'espoir de se procurer du propane. Certains sont venus de très loin pour acheter du gaz, indispensable pour le bon fonctionnement de leurs activités ménagères. Cher ça environ de 4 jours là, depuis charbon bois m'a brûlé et c'est bon qui est un avantage moins parce que les économiser gaz propane le puis avantage parce que là à gaz doit pas on petit de charbon pour 15 $, mais mon bon poil pas brûler mais ça vraiment touchable mais depuis matin là là bon beaucoup j'aime passer mais m'a prend passer ce jour. Franchement moi m'pa ouais pays a des dirigeants qui penser pour lui tout nèg poche à plein parce que on pays pas fonctionner sans gaz même. Imagine au gaz là étant où c'est yon plus grosse énergie on pays pas Sur Delma, nous rencontrons Albert, gérant d'une station propane. Situé discrètement sur l'avenue, Albert n'a pas encore reçu de nouvelles cargaisons. En revanche, il souhaite passer un message aux manifestants afin qu'ils prennent conscience des répercussions de leurs actes violents. En ce sens, il souhaiterait que certains secteurs stratégiques, comme les distributeurs d'énergie, soient épargnés. C'est Mounio, les by nouvelles pour même les faire manifestation, quel que soit jeune ça y a mais camion d'eau, gaz parce que Mounio pas qu'à vivre sans bagaille ça. Et qu'en est-il des supermarchés? Nous visitons à présent un centre commercial et en dépit des rumeurs de ces derniers jours, ce supermarché a eu le temps de se réapprovisionner. Excepté certains articles surgelés comme la viande, les rayons sont dans l'ensemble bien remplis. Même constat au niveau du fast-food Epidor. Malgré les blocus, cette entreprise a renouvelé son stock de pain, même s'il ne tourne pas encore à plein régime. Après 3 semaines de blocage, suite aux pénuries et aux manifestations, Port-au-Prince essaie de se remettre de ce coup dur. Le gaz propane revient peu à peu dans les stations, grâce au déblocage des routes, et les supermarchés se réapprovisionnent en denrées alimentaires. Une accalmie, pourrait-on dire? Mais pour combien de temps? L'avenir nous le dira. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.